Une troisième cité-État a été créée officiellement en 1982. Cette cité-État est appelée District of Columbia et est située sur une parcelle de terre d'environ 16 km² dans le centre de Washington. Le district de Columbia a son propre drapeau et a sa propre constitution. Même si elles sont géographiquement séparées, les cités-États comme celle de Londres, du Vatican et District of Columbia sont un seul empire imbriqué appelé l'Empire de la Ville. Le drapeau du District of Columbia a 3 étoiles rouges, un pour chaque ville de l'Empire de la Ville. Cet empire entrepreneurial des 3 cités-États contrôle le monde, économiquement à travers la City de Londres, militairement à travers le District of Columbia et spirituellement à travers le Vatican. La constitution du DC opère sous une loi tyrannique romaine connue sous le nom de Lex Fori, qui ne ressemble en rien à la constitution des États-Unis. Lorsque le Congrès a passé l'acte de 1871, il a créé un gouvernement séparé pour le District of Columbia. Cet acte de trahison permettait au DC d'opérer en tant qu'entreprise en dehors de la Constitution des États-Unis et en dehors des meilleurs intérêts des citoyens américains. Une sérieuse étude des traités et des chartes signés entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique expose une vérité choquante. Les États-Unis ont toujours été et sont toujours une colonie de la couronne britannique. Le roi Jacques Ier fut célèbre non seulement pour avoir changé la Bible vers sa version personnelle, mais aussi pour avoir signé la première charte de Virginie en 1606. Cette charte garantissait aux ancêtres britanniques une autorisation pour s'installer et coloniser l'Amérique. Cette charte garantissait également que les futurs rois et reines d'Angleterre auraient une autorité souveraine sur tous les citoyens et sur toutes les terres colonisées d'Amérique, terres volées aux Indiens. Lorsque l'Amérique a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, le traité de 1783 fut signé. Ce traité identifiait spécifiquement le roi d'Angleterre comme le prince des États-Unis et est en contradiction avec la croyance que l'Amérique a gagné la guerre d'indépendance. Même si le roi George III d'Angleterre a laissé tomber la plupart de ses revendications sur ses colonies américaines, il a maintenu son droit de percevoir des revenus pour son projet d'entreprise de colonisation de l'Amérique. Si l'Amérique avait vraiment gagné la guerre d'indépendance, elle n'aurait jamais accepté de payer des dommages et réparations au roi d'Angleterre. Lorsque le Congrès a passé le 13e amendement de la Constitution, le président des États-Unis devenait le subalterne du roi d'Angleterre. Le 13e amendement est appelé « titre de noblesse » et interdit les présidents des États-Unis et leurs officiels d'utiliser les titres royaux tels que roi ou prince ou baron. Pour une raison inconnue, le 13e amendement ratifié en 1810 n'apparaît plus sur les documents courants de la Constitution. La guerre sanglante d'indépendance contre les Britanniques a ruiné l'Amérique et a changé les citoyens en esclaves sous dette permanente envers le roi. Durant la guerre de 1812, les Britanniques ont mis le feu et brûlé de fond en comble la Maison-Blanche et tous les bâtiments du gouvernement américain. Ils ont aussi détruit les archives des ratifications de la Constitution des États-Unis. Un siècle plus tard, le Congrès américain corrompu a commis le plus grand vol de l'histoire du monde. Ils ont passé le Paul Warburg Federal Act en 1913 en confiant les réserves d'or et d'argent américains, ainsi que le contrôle total de l'économie américaine aux banquiers malhonnêtes, les Rothschild. La plupart des Américains pensent encore toujours que la réserve fédérale est le gouvernement, mais ce n'est pas le cas. Le Fed est possédé de façon privée par un système bancaire, dont la classe majoritaire sont les Rothschild, Warburg, Conan Loeb, J.P. Morgan, Rockefeller, Israel Sif et Lehman Brothers. Ce cartel bancaire privé est la Fed. Il n'est jamais interrogé et ne paye jamais d'impôts. Ils impriment et dessinent l'argent américain qui représente des symboles d'une pyramide égyptienne, un œil maçonnique et les mots « Nous avons confiance en Dieu ». Ils collectent aussi l'argent des contribuables à travers l'IRS, puis ils le prêtent de retour avec des intérêts afin de financer les routes, les ponts et autres travaux publics. Les présidents américains sont recrutés et financés par ces groupes de pouvoir particuliers, comme par exemple George W. Bush ou John Forbes Kerry,
dont les initiales sont JFK, c'est un membre de l'université de Yale et sa fraternité Skull and Bones. La première partie du nom de John Kerry informe sur son origine depuis le capitaine Robert Bennett Forbes, qui était un trafiquant de drogue dans le réseau d'opium entre les Rothschild et la Chine dans les années 1800. La plupart des citoyens américains croient que les États-Unis sont un pays et que le président est le plus puissant homme sur Terre. Les États-Unis ne sont pas un pays, c'est une entreprise et le président est le président de cette entreprise que sont les États-Unis. Lui et ses officiels élus travaillent pour l'entreprise, pas pour le peuple américain. Puisque les États-Unis sont une entreprise, qui possède cette entreprise des États-Unis? Comme le Canada et l'Australie, dont les leaders sont les premiers ministres de la reine et dont les terres sont les terres de la couronne, les États-Unis sont juste une colonie de la couronne. Les colonies de la couronne sont contrôlées par l'empire des 3 cités-États. Au centre de chaque cité-État, il y a une tour, un monument de forme phallique appelé obélisque, qui pointe vers le ciel. Dans la cité-État de DC, l'obélisque connu sous le nom de Washington Monument est dédié au franc-maçon George Washington, mais aussi à la Grande Loge de francs-maçons de DC.